Charlotte, un monde limité, vu par ce local? Oui, alors le monde limité, ça ne vous étonnera pas, je pense. Pour moi, c'est le retour du local. Le local, c'est un groupe de 3000 personnes qui vend des services digitaux, principalement aux TPE-PME, mais aussi à des grandes entreprises en réseau. C'est une entreprise qui fait plus de 420 millions de chiffre d'affaires, qui est connue davantage pour détenir sa marque emblématique qui est Page Jaune. Et nous sommes leaders français du marketing digital en France, après Google et Facebook, bien sûr. Ce qui ne gâche rien. Exactement. C'est clair. On repart sur cette vision limitée et Voilà, donc votre là, vision et les enjeux? la grande tendance, évidemment, hein, dans ce monde limité pour nous, c'est le grand retour du local. Les confinements successifs, évidemment, ont entériné hein, ce phénomène. Et puis, on l'a beaucoup évoqué depuis le début de l'après-midi, le grand retour du local qui est consolidé par un sondage récent d'IFOP. Hein. On sait aujourd'hui que 2/3 des Français souhaitent consommer local, ce qui est quand même énorme quand on y pense. C'était déjà un peu le cas avant, mais évidemment, encore une fois, les confinements successifs ont renforcé cette tendance. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les Français, pendant cette période, ont dû se réinventer dans ce monde limité. En fait, ont changé leur interaction sociale, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus voir ni sa famille, ni ses proches, mais on a été obligé de voir ses voisins. Alors pour certains, c'est très sympa, mais pas forcément pour tout le monde. On a dû effectivement changer de zone géographique. Hein, vous vous souvenez des fameux 1 kilomètre, qui était quand même extrêmement contraignant. Et puis, évidemment, on a changé notre mode de consommation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Français se sont rendus compte que leur écosystème le plus proche, l'écosystème des commerces de proximité, était en danger, était extrêmement fragile finalement. Et donc, ils ont voulu être acteurs de cet écosystème. Et en fait, on assiste à un phénomène qui est assez intéressant, moi, qui me fait penser à ce qu'on appelle, vous savez, les community à l'américaine, c'est-à-dire cette création de quartiers avec mon église, mon école, mes commerces de proximité, bien évidemment, ma salle de sport. Et en fait, on est en train de recréer ça en France. Et en fait, les Français sont en train de revenir à l'essentiel. Et je pèse mes mots sur l'essentiel. Je fais une petite digression puisqu'on s'est largement insurgé contre cette terminologie qui avait été utilisée pendant le confinement sur cette dichotomie entre les commerces essentiels et non essentiels. Non, c'est le même écosystème. Les commerces de proximité forment un tout. Et donc, en fait, pour moi, le monde limité, c'est le retour au tout essentiel. Il y a ces petites tensions quand même entre le digital et le local. Oui, alors effectivement, on pourrait imaginer que le digital, c'est l'illimité par excellence, c'est le global, c'est l'international, à l'opposé du local. Et c'est vrai qu'on assiste à un phénomène qui est assez passionnant en ce moment, hein, puisque les GAFAM cherchent par tous les moyens à dépasser les limites terrestres, physiques, temporelles, à travers la conquête de l'espace, leur quête de l'immortalité, mais aussi le métaverse, le fameux. Et à l'opposé, nous, on est sur le local. Mais ce qui est vrai, c'est que finalement, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quand vous prenez votre mobile, vous cherchez à savoir quels sont les horaires de cinéma, qu'est-ce que je vais aller voir comme exposition, est-ce que le resto est ouvert, et en fait, les chiffres le confirment. Source Google, une recherche sur 2 sur le mobile aujourd'hui, c'est une recherche à intention locale, bien évidemment. Et plus important encore, 78% de ces requêtes aboutissent à un achat en magasin dans un commerce de proximité. Tu as envie de parler des GAFAM, je crois. Alors, oui, parce qu'on nous interroge souvent hein, sur et quid des GAFAM et comment vous travaillez avec les GAFAM. Alors, c'est très intéressant parce que je crois que c'est Stéphane Chéry en introduction qui expliquait l'ère du co. Alors, effectivement, c'est exactement ce qui se passe. Nous sommes dans l'ère du compétiteur. En fait, nous travaillons extrêmement bien avec les GAFAM puisque, encore une fois, nous commercialisons des outils de visibilité sur Internet, des outils de performance, mais aussi du click and collect, de la gestion du CRM, enfin toute une batterie d'outils digitaux, je dirais relativement classiques, mais qui reposent en réalité sur la puissance, la sophistication, évidemment l'efficacité incontestable des GAFAM. La plupart de nos solutions proposent l'accès évidemment à l'intégralité de ces plateformes. Pour autant, eux-mêmes n'ont qu'un seul et unique partenaire sur le local, c'est ce local. Et ça fait très longtemps, bien sûr, qu'ils travaillent avec Page Jaune. Hein. Page Jaune, donc,
marque iconique. Je rappelle que Page Jaune, c'est 22 millions de visiteurs uniques par mois, un Français sur deux, 4,7 millions d'entreprises référencées. Donc, on est quand même sur un outil relativement puissant dont les GAFAM savent se servir. Et en fait, cette position centrale, on l'obtient comment? Puisqu'en fait, nous sommes au centre de le système des GAFAM, bien évidemment, et en contact avec nos 315 000 clients. Alors, nos 315 000 clients, TPE, PME, commerce de proximité, comme je l'évoquais, mais ça peut être aussi des professions libérales et tutti quanti, les TPE, PME françaises. Cette position centrale, on l'obtient parce que nous, on promeut un digital à taille humaine, un digital à l'échelle du commerce de proximité, avec une recherche et une vente personnalisée. Pourquoi? Parce que nous sommes les seuls à avoir cette force de frappe. Nous avons 1000 commerciaux qui donc émaillent tout l'Hexagone et vont à la rencontre, encore une fois, du commerce et du commerçant, de l'artisan et de la profession libérale. Mais pour autant, nous sommes complémentaires et compétiteurs. Et il n'y a aucune raison donc véritablement à nous opposer aux GAFAM avec lesquels nous travaillons évidemment parfaitement bien. Alors, tu l'as évoqué, cette dimension humaine qui est très importante. Donc, donne-nous un petit peu une vision holistique de ce qui est pour vous le local. La vision holistique. Alors, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'avec nos clients, on souhaiterait créer un commerce ancré territorialement. Hein. Encore une fois, on est vraiment dans le dur. J'insiste sur le fait que notre mission à nous, hein, c'est de digitaliser les TPE-PME françaises qui avaient, et j'insiste aussi, énormément de retard encore avant le Covid. Il faut savoir que 47% des TPE-PME françaises avaient un site internet avant le Covid, versus 70% dans les pays scandinaves. On était très en retard. Là, malheureusement, ils ont été contraints et forcés de comprendre l'importance d'avoir une vitrine digitale, d'avoir une visibilité digitale. Donc, pour en revenir à mon point, avec eux, on les forme, on les aguerrit au digital. C'est très important. Vous savez que dans les petites TPE, PME, comme vous pouvez l'imaginer, personne ne s'occupe du digital. Le digital, c'est de l'intangible, ça fait peur, on n'a pas envie d'y aller, on a besoin d'apprendre. D'où l'intérêt de nos 1000 coachs. Donc, encore une fois, nous, on propose un commerce ancré territorialement, mais qui donne le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que dans ce monde limité, on donne accès au monde illimité, qui est le monde illimité du digital. Et demain, moi, ce que je crois, c'est qu'il n'y aura plus de zone de chalandise, on ne parlera plus de zone de chalandise, mais de ces communautés un peu l'américaine que j'évoquais, et qui permettront de faire en fait la jonction entre le monde limité et le monde illimité. Bravo, tout est dit. Merci beaucoup.